Florence Burger. Bonjour, à Noël. Ravie de t'accueillir à l'hôtel Tiffany. Oui, J'aime bien merci ce beaucoup. cadre. Moi, j'aime beaucoup ce cadre aussi. Ouais, c'est très sympa. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis avocate de formation. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de commencer à écrire. Et puis, parce que je lisais beaucoup de polars, notamment d'auteurs américains, je me suis lancée dans le polar. Et donc, je viens de sortir Le Cadavre du 25. Alors voilà, justement, Voilà. donc, Le Cadavre du 25, aux éditions Slatkin. Aux éditions Slatkin, voilà. Tu es avocate Oui. à Genève. Je suis avocate à Genève, mais j'ai travaillé, je me suis un peu baladée de par le monde avant de revenir à Genève. Donc j'étais née à Genève, et puis après je suis partie aux États-Unis. J'ai vécu 8 ans à New York, et puis j'ai vécu 3 ans à Paris. Après je suis revenue sur Genève. Pourquoi ce métier? Pourquoi ce métier? Parce qu'on m'a toujours dit que j'écrivais bien. Non, mais le métier d'avocat. Non, mais déjà. aussi. Ah, voilà, d'accord. Ok. Non, et puis aussi avec un certain idéal que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit qui ont et qui, dans mon cas, je ne parle pas pour tout le monde, mais malheureusement est assez un peu bafoué par la suite. Donc voilà. Alors, on veut faire des droits de l'homme et on se retrouve à défendre du corporate. Je vais vous demander un petit exercice un peu compliqué. En quelques mots, si vous pouviez présenter votre livre. Et puis je vous laisse et je reviens à la fin. D'accord. Alors, en quelques mots, c'est un polar qui commence avec la découverte d'un cadavre dans un coffre d'une banque à Monaco. Faut pas tout divulgacher, hein, attention. Hein. Non, mais bien sûr, mais bon, là Oui, c'est quand même le c'est le tout début. Après, et donc il est découvert par François Gaudard, qui est un inspecteur de la police de Monaco, et qui donc doit évidemment essayer de trouver comment ce cadavre est arrivé là, etc. Alors que le coffre n'avait pas été ouvert pendant 8 ans. Donc on se demande un petit peu comment il est arrivé là. Et puis en parallèle, parce que j'essaie toujours d'écrire des histoires en parallèle, Rose McGowan, qui est une inspectrice de Scotland Yard, elle mène une enquête sur des questions de blanchiment d'argent, etc. Et pour cette enquête, elle est amenée à aller à Miami. Et puis, il y a d'abord un petit peu des enquêtes parallèles, et puis après, pour des raisons que je ne vais pas divulguer ici, les deux se retrouvent ensemble sur l'enquête, parce que finalement, ces deux enquêtes se révèlent très proches. Voilà. Donc on est à Genève. Alors il y a eu Miami. À Miami. Alors donc François, oui, il est amené, donc il est monégasque, mais il est amené à venir à Genève pour son enquête. Après il y a aussi deux trois petites discussions dans des stations de ski. Il y a Verbier, il y a Gstaad et il y a Saint-Luc. Donc en tant que Suisse, on s'y retrouve. Ouais, on n'est pas dépaysé. Voilà, et puis sinon, il y a Miami, puis Monaco. Souvent, j'écris parce que j'ai des idées qui me viennent en regardant certaines choses, etc. En l'occurrence, il y a une chose qui me fait beaucoup rire, le ski alpinisme, c'est des gens qui font donc de la peau de phoque, mais de façon très très rapide. C'est tous ceux qui font notamment la patrouille des glaciers, etc. Et c'est impressionnant parce qu'ils courent, quoi, pratiquement. C'est pas remonter une pente Si, tout à fait. Oui. Mais typiquement dans la patrouille, c'est Zermatt, Verbier, et les plus rapides le font en quelque chose comme 7 heures ou 9 heures. Alors que donc c'est un sport. C'est vraiment un sport d'élite. Pour les élites, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils vont. Et moi, ça m'avait fait beaucoup rire parce que je les voyais s'entraîner justement. Et ils courent, montent. Ma couverture, évidemment, je vais peut-être la montrer en fait. Oui. Hein, c'est Miami. Ah voilà. J'ai eu C'est pas Genève. Non, alors c'est pas Genève. Hein. Il y a une plage à Genève, mais c'est quand même pas. Il n'y a pas de palmier. Mais pourquoi alors? Parce qu'en fait, je voulais pas tomber dans le polar. J'ai eu pas mal de propositions, comme donc il y a un cadavre dans un body bag, la tête dans le body bag, etc. Moi, ça me faisait peur. J'avais quand même envie d'avoir une couverture un peu jolie, quoi. Et puis qui fasse un peu rêver. Puis après, c'est à Miami. Et puis je voulais pas forcément. On m'avait aussi proposé des palmiers en noir et blanc, ce qui est plus polar.
mais je ne voulais pas forcément en tomber là-dedans parce que c'est du polar, mais c'est pas non plus du roman noir, quoi. Il y a un petit côté un peu rigolo, rapide, et tout ça. Donc, oui. Donc on le classe comme du polar ou comment, à votre avis? Quand vous l'avez écrit, vous n'avez pas pensé je vais faire un polar? Non. Non, parce que surtout polar, je pense que moi je le vois plus comme justement du roman très très noir, etc. Avec tous les le codes, vieil inspecteur, la musique de jazz derrière et tout. Et oui, c'est possible, c'est plus, je sais pas. À vrai dire, je sais pas vraiment comment le décrire. Peut-être comme un thriller, un peu. Mais c'est pas non plus un thriller psychologique, donc je sais pas très très bien dans quel cas il tombe. Est-ce que votre métier vous a influencé dans l'histoire? Oui, bah bon. Forcément. Alors je pense que déjà simplement pour l'écriture et pour la structure, et ça m'aide, parce que j'ai quand même l'habitude d'essayer d'écrire des choses qui soient compréhensibles. Le début, donc ce cadavre dans un coffre, c'est simplement venu du fait que une fois j'avais le métier d'avocat, ça peut être très varié. Et en l'occurrence, j'avais un inventaire à faire dans des coffres comme ça. Et c'était au Port-Franc et c'est énorme comme endroit. Et il y a plein de sas à passer, tout ça. Et puis c'est très étrange parce qu'on est dans des corridors, des trucs, et puis on voit personne, mais on entend qu'il y a d'autres personnes, il y a des voix, des choses comme ça. Mais c'est tout cloisonné. Je ne sais pas du tout comment c'est, ça doit être un labyrinthe. Et du coup, je me disais, mais mon Dieu, quoi. Puis moi, en plus, comme je devais faire un inventaire, ça prenait beaucoup de temps. Donc on me laissait toute seule tranquille dans mon truc, là, et puis on m'appelait en me disant, on me donnait un téléphone en me disant, bon, bah, quand vous avez fini, vous m'appelez. Je me disais, le téléphone, il a... Oui, c'était un peu le truc, je me disais quand même, si le téléphone, il n'a plus de batterie, je ne vais pas être bien, quoi. Parce que, voilà, et je me suis dit aussi, mais oui, il ne faut pas être claustrophobe, pour éliminer quelqu'un, pour cacher quelqu'un, enfin, pour cacher, voilà. Donc, et bon, j'ai beaucoup d'imagination, et puis c'est comme ça qu'est parti, c'est parti. Puis après, j'ai brodé, et puis j'ai eu l'idée de faire que c'était un sportif, et puis voilà. Voilà. Quel a été l'élément déclencheur pour écrire? Ben justement, le fait qu'on m'avait toujours dit que j'écrivais bien. Oui. Bon, mais finalement, quand on écrit des mémoires de droit, on est très limité. Parce que et les envolées lyriques, c'est généralement pas très apprécié, etc. Quoique maintenant, j'ose plus, et quelque part, bon, je travaille aussi pour moi-même, donc forcément, j'ai moins un supérieur qui va me les enlever, mais les clients en général apprécient. Mais donc ça, chaque fois on me les enlevait, tout ça. Et depuis petite, vous avez eu envie d'écrire? Oui, j'ai toujours écrit depuis que j'étais petite. Mais j'ai jamais je pensais jamais vraiment écrire un livre, etc. Puis un jour, quand j'approchais de mes 50 ans, c'est-à-dire il y a 3 ans, je me suis dit que c'était peut-être dommage quand même de laisser passer ça. Il fallait que j'essaye. Il fallait quand même que j'essaye de voir si j'arrivais à écrire un livre du début à la fin, si j'avais suffisamment d'idées, etc. Et puis finalement, ça s'est fait. Je me suis aperçue, je faisais ça un peu à brûle-pourpoint quand j'avais le temps, etc. Puis je me suis aperçue que c'était quand même pas mal de structurer un peu la chose. Alors je ne fais pas de plan, parce que j'aime pas ça, et encore une fois, j'ai des idées qui me viennent, etc. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de faire un peu du timing. C'est-à-dire que quand je sais que je vais avoir 3 semaines, un mois où je suis moins occupée pour mon travail d'avocat, c'est là que j'écris le premier projet du livre. Parce qu'en fait, comme c'est généralement, j'écris, parce que bon, j'en ai écrit d'autres maintenant qui sont déjà en préparation, il y en a un qui a été relu aussi par quelqu'un d'autre, enfin bref. Et donc j'écris des histoires en parallèle. Donc il faut que j'écrive en tout cas du début à la fin pour ce qui est de l'histoire, de la trame. Après je rebrode par-dessus, etc. Je rajoute des caractères, enfin des personnages, etc. Mais la trame, il faut que je l'aille tout de suite parce que sinon je me perds. Donc j'essaye maintenant de faire ça. J'ai lu l'excellente biographie de Stephen King, qui fait vraiment l'éloge de la méthode, mais c'est un peu l'américaine. Mais et du coup, lui, alors, il m'a dit, moi, j'écris tous les jours 2000 mots, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse grand soleil, et même à Noël. Je suis bon, d'accord, peut-être pas, mais je pense que, bon, après, forcément, ça lui a réussi. Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est quand même bien d'avoir un peu une méthode, parce que... de travail. Ouais, de travail, ouais. De se dire que de se dire que quand même c'est un travail, même si c'est un énorme plaisir, quoi. Oui. Est-ce que l'écrivain a un rôle pour vous? Vous pensez que
selon peut-être les retours que vous avez eus sur votre livre? Alors bon, sur celui-là, les retours ont été plutôt qu'il était drôle, qu'il y avait un peu des descriptions de Genève, de la société genevoise qui était drôle, etc. Après, je me suis dit que j'allais quand même essayer de mettre en trame de fond des problèmes un peu de notre époque. Mais bon, pas pandémie ou quoi que ce soit, mais des problèmes plus trop de droits de l'homme. Alors bon, celui-là, forcément, il y a au-delà du doping, du blanchiment, du trafic de drogue, il y a un peu de ça. Après, mais après, dans celui, le prochain que j'ai écrit qui est prêt en fait, je parle plutôt de certaines populations qui sont... en trame de fond, parce que c'est aussi une enquête, mais il y a des populations qui sont traumatisées, torturées, etc., dans certains pays que je ne nommerai pas. Et puis il y a aussi, bon, je l'ai écrit à une période où il se passait des choses aux États-Unis qui étaient assez intéressantes, donc j'ai un peu mis ça en trame de fond. Après, j'en ai encore un autre où là, je parle de deux en cours. Oui, il y en a un peu plus que ça en fait encore, mais bon. Donc est-ce qu'on peut dévoiler déjà le titre du prochain? Le prochain, pour l'instant, le titre c'est Les Inconnus de Central Park. Je ne sais pas si, mais je pense qu'il colle assez bien ce titre, donc je pense que je vais le garder. Le cadavre du 25, comment vous avez choisi ce titre? Bon, j'ai beaucoup hésité. D'abord, je voulais faire un truc un peu plus mystérieux. Alors, c'était séquestre, mais bon. Ouais. Là, ça parle bien. Oui, voilà. On me demande toujours pourquoi le 25, mais voilà. Du coup. Le 25 est un chiffre. Le 25, c'était vraiment comme ça, parce que là aussi je peux le révéler, c'est le numéro du coffre en fait. Mais ça a été vraiment, j'aurais pu prendre n'importe quel autre chiffre, c'était juste comme ça. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je fais beaucoup de petits gags sur le cadavre. J'ai fait une petite promotion pour Noël, mettez un cadavre dans votre bibliothèque, ce genre de choses. Quoi. Je fais un peu des petits jeux de mots sur le cadavre. Quel livre, est-ce qu'il y a un auteur qui vous a inspiré ou un livre que vous pourriez nous conseiller, que vous avez vraiment aimé? Dans les polars que je disais, je lis beaucoup de polars américains, du style de Patterson, James Patterson, Harlan Coben, etc., qui sont vraiment des polars américains avec un flic. C'est très classique, mais j'aime bien. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour les structures. Mais après, bon, moi, je lis pas que du polar. C'est juste que je me suis sentie plus à l'aise pour faire du polar que pour faire vraiment des livres avec une écriture extrêmement élégante où je n'avais pas forcément envie de passer le temps pour revoir chaque mot, etc. Mais un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu récemment et qui est quelqu'un à qui je dois beaucoup, c'est... l'écrivain à qui je dois beaucoup, c'est Laure Myon-Crozet, qui, son livre Le Beau Monde, il je trouve magnifique, il est extrêmement intelligent et encore une fois extrêmement élégant. Après, j'ai aussi lu récemment d'une personne qui a relu mon troisième, Philippe Laffitte, Celle qui s'enfuyait. Ça, c'est vraiment un polar thriller psychologique très bien construit, très intéressant aussi parce qu'il y a des aspects historiques qu'on connaît très mal, des révoltes des Noirs aux États-Unis dans les années 60, en fin des années 60. Que même moi, en ayant habité là-bas, je connais très mal, donc c'est assez visiblement. Ça, je trouvais très intéressant. Après, à l'heure actuelle, je lis un livre qui s'appelle Face. Bon, je suis tout au début, mais il est très très bien fait. C'est sur l'histoire d'un prêtre à Boston qui, visiblement, parce que je ne suis pas encore là, a l'air d'être accusé d'exaction contre un petit garçon, etc. C'est raconté par sa sœur et je pense que c'est très intéressant parce on voit, c'est tout en demi-teinte et puis on voit toute la problématique de ce genre d'accusation, etc. Mm-hmm. Encore une fois, je ne suis pas très loin, mais je trouve que c'est extrêmement bien écrit parce que c'est tout par petites touches et c'est pas fait comme ça
des grandes au couteau où on essaye de. C'est pas blanc, c'est pas noir, quoi. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Puis bon, moi, je suis en train de lire aussi, mais celui-là, ça fait depuis Noël l'année passée, je l'ai commencé. Il est extrêmement intéressant, mais on peut seulement lire un petit peu de politique américaine tous les jours. C'est celui d'Obama, là, qui s'appelle Promised Land, qui est extrêmement bien écrit. J'adore la façon dont il écrit, je trouve que c'est super. Mais bon, après, c'est un pavé. C'est un bon gros pavé. Ouais. Vous lisez beaucoup, alors? Vous avez le temps de lire en plus du reste? Ouais, de plus en plus. En fait, j'ai un peu abandonné la télécommande et puis je me plais beaucoup plus à lire. Donc, voilà. Vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait écrire? Surtout à se lancer, puis de ne pas avoir peur. Je pense que... Alors, et lire peut-être aussi? Alors lire, c'est ce que tout le monde dit, c'est que forcément lire, c'est la base, ça je pense aussi, mais je pense que si on a envie d'écrire, c'est en général qu'on lit beaucoup. Mais je pense aussi qu'il faut oser se lancer. Et puis pas tout le temps se dire « Ah, mais ce que je fais, c'est assez bien » et tout ça. Voilà. Faut juste y aller, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait, justement? Oui, alors, bien sûr. Alors, j'ai choisi un extrait comme on est bientôt en décembre, qu'il n'y a pas encore beaucoup de neige, mais bon, on y croit, et qui va probablement parler à 2-3 personnes qui montent à la montagne et qui ont eu à mettre des chaînes. C'est notre ami François, qui n'a pas tellement l'habitude d'être sur la neige. Donc François, c'est un personnage. François, c'est l'inspecteur monégasque. Et donc il doit se rendre à Saint-Luc, en Valais, et évidemment il neige. Et voilà. Donc il a des pneus d'été et il se fait arrêter par des policiers qui lui disent ça ne va pas du tout aller. Donc il va voir dans le coffre de sa voiture et il découvre qu'il y a des chaînes et donc il doit essayer de les mettre. François se mit à lire les instructions. Cela semblait assez simple. Il s'agenouilla à côté de la roue avant droite de la Peugeot et sortit une chaîne. Il la souleva et l'observa. Il n'arrivait pas à comprendre comment cette espèce de cotte de maille allait pouvoir tenir sur un pneu. Il jeta un nouveau coup d'œil aux instructions. D'après le dessin, il semblait qu'il fallait jeter les chaînes sur les pneus et les attacher sur l'arrière. La personne qui avait fait le dessin ne paraissait pas avoir considéré que les roues n'étaient pas un élément libre, mais qu'elles étaient attachées à l'essieu d'une voiture. François tenta tant bien que mal de fixer le filet de métal qui retombait à chaque fois. Finalement, il réussit au 5e essai et recommença la manœuvre de l'autre côté. Une demi-heure plus tard, les doigts congelés, il reprenait la route sous les regards narquois des policiers valaisans. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je vais revenir, m'installer à côté de vous pour un petit questionnaire rapide. Et puis, il faut choisir l'un ou l'autre. Ah. Rapidement. Alors, si je vous dis sport ou canapé? Sport. Alors, j'en profite. Quel sport vous pratiquez? Le ski? Oui, le ski, le freeride. J'imagine. Ouais, le quoi? Le freeride. Enfin, j'essaie d'être pas trop sur les pistes, en fait. Ah oui, d'accord. La voile. Ah oui. Et la plongée. Pas mal. Voilà. Thé ou café? Café. Chien ou chat? J'ai des chats, mais j'aime bien les chiens aussi. Rose ou marguerite? Rose. Ville ou campagne? Campagne. De plus en plus. Voltaire ou Rousseau? Rousseau. Pourquoi Rousseau? Le bon sauvage. Et puis moi j'aime beaucoup la nature, donc je trouve que bon après ces idées pourraient être actuelles finalement. Très bien. Est-ce que vous avez un mot détesté et un mot préféré? C'est compliqué. Un mot détesté. Ou pas? C'est pas vraiment un mot, c'est une onomatopée, mais non. Oui, pourquoi pas. Et est-ce que vous avez un mot que vous aimez bien en particulier? Sinon, le mot de la fin, alors. Le mot de la fin. Moi, un mot en particulier, je ne sais pas, mais le mot de la fin, je ne sais pas. Légèreté. Légèreté. Mais merci beaucoup, Laurence Burger. Merci à vous. Et à bientôt pour le prochain, alors. Oui, j'espère. Au revoir. Au revoir. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton
à cause du